d'abord c'est parce que un enfant, quoi qu'il arrive, son recours c'est sur ses parents. Et puis il écrit encore dans des lois bibliques qu'il faut honorer le père et la mère pour pouvoir durer sur la terre. Donc moi je trouve qu'on doit obéir, respecter, éviter d'être rebelle pour avancer. C'est nécessaire qu'ils se réconcilient parce que ce sont ses propres enfants. La famille, on ne peut pas abandonner un père, comme un père aussi ne peut pas abandonner ses fils, quel que soit le problème. Il faut qu'ils se réconcilient rapidement avec leurs parents, qu'ils fassent table rase de tout ce qui s'est passé pour qu'ils puissent s'entendre. Si c'est mon enfant par exemple qui a eu l'histoire avec moi et qui est parti de la maison, je dois le rechercher pour le convaincre, pour qu'il revienne à la maison. Voilà, pour que la paix règne. Parce que s'il est au dehors, moi je ne serai pas tranquille. Moi, selon les lois bibliques, les parents sont les premiers dieux sur cette terre. Maintenant, vous voyez, un enfant qui se rebelle contre ses parents, il est dangereux pour la société. Voilà pourquoi ces enfants-là sont amenés à se réconcilier avec leurs parents. Ces enfants doivent se réconcilier avec leurs parents parce qu'il y va de leur bien-être. Ils ont besoin de la bénédiction de ceux-ci pour pouvoir réussir dans la vie. Il est important pour les enfants rebelles de se réconcilier avec les parents parce que d'abord c'est les parents qui donnent naissance aux enfants et c'est les parents qui contribuent à l'éducation des enfants. Donc qui dit contribution à l'éducation des enfants dit aussi l'enfant aussi doit respect et obéissance aux parents. Donc un enfant ne doit pas se rebeller avec ses parents. C'est comme l'arbre et les oiseaux. Les oiseaux auront beau se fâcher contre l'arbre, mais ils n'auront toujours pas venir se poser sur l'arbre. Amis téléspectateurs, nous nous retrouvons encore pour un nouveau numéro de Et votre famille. Une maison divisée entre elles-mêmes peut-elle subsister? Il arrive que certains enfants se rebellent contre leurs parents. Pourquoi? Et dans ce cas-là, peut-on parler de réconciliation entre parents et enfants rebelles? C'est pour parler de cela que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur et Madame Até. Monsieur Até Eddy est médecin. Son épouse Sandrine est femme au foyer. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir en notre compagnie Monsieur et Madame Ambago. L'époux Pascal est professeur et son épouse Henriette est également professeure. En fait, un couple d'enseignants. Alors, amis téléspectateurs, réconciliation entre parents et enfants rebelles. C'est de ce thème que nous allons débattre aujourd'hui. Monsieur Até, le thème réconciliation entre parents et enfants rebelles, qu'est-ce que ça revêt pour vous? Bon, pour moi, je pense que c'est un thème important dans la mesure où elle va édifier les téléspectateurs parce qu'on est à l'ère de réconciliation. Et s'il s'agit de réconcilier enfants et famille, c'est déjà un thème très important pour moi. Et dans le mot réconciliation, on voit la bonne famille, le bien-être, la bonne manière de vivre. Et je crois que nous, en tant que parents, il est de notre devoir d'en parler. Donc c'est un thème très important pour moi. Le fait qu'enfants rebelles et parents puissent se réconcilier. Mais quand on parle de réconciliation, ça veut dire que d'abord, il y a eu quelque chose qui n'était pas net auparavant. Donc est-ce que monsieur Ambago peut nous dire en fait les raisons qui peuvent pousser un enfant à se rebeller vis-à-vis de ses parents? Merci d'abord pour le fait que vous nous donnez cette plage-là, parce qu'il est important qu'aujourd'hui nous parlons de réconciliation. Ça rime avec l'ère que nous connaissons actuellement. Donc merci à la structure, à vous qui avez organisé tout cela. Je voudrais dire à votre suite, bien sûr, que lorsqu'on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu auparavant rupture. Rupture, n'est-ce pas, on parle de famille entre parents et enfants. Et il y a des facteurs à l'origine de cette rupture-là. Ces facteurs peuvent venir aussi bien des parents que des enfants. Il y a par exemple des parents qui n'assument pas pleinement leurs responsabilités. Ça peut être à l'origine d'une rupture. Oui, un parent qui n'a jamais le temps de s'occuper de ses enfants, etc. Un parent qui n'a pas suffisamment d'autorité pour cadrer ses enfants, ça envoie à des ruptures. Ça peut envoyer une rupture. Il y a des enfants aussi qui, malgré ce que peuvent faire les parents, ont une influence extérieure, n'est-ce pas, agir sur eux. Et pour finir, on arrive à la rupture. Donc je crois que voilà quelques facteurs qui pourraient être à la base de cela. Mais surtout, l'élément important,
c'est quand à l'intérieur de la famille, il n'y a pas Dieu. Quand il n'y a pas Dieu, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, la rupture vient toujours à grands pas. Et je crois que c'est l'élément le plus essentiel. Alors, Madame Ambago, est-ce que vous avez quelque chose à dire à la suite de votre époux? J'abonde dans le même sens en disant à sa suite que qui parle de réconciliation parle aussi de rupture. Et la rupture, elle est due soit aux parents eux-mêmes, soit aux enfants. Maintenant, il convient aux deux parties de tout faire pour qu'il y ait un véritable dialogue. C'est ainsi, peut-être qu'on va parler des solutions. Oui, on va revenir aux solutions tout à l'heure. Mais pour le moment, on veut vraiment faire ressortir en fait les causes réelles, ce qui pousse vraiment les enfants à pouvoir se rebeller contre leurs parents. Je crois que c'est cela aussi. La rue, la mauvaise influence et puis les souvent parents. les amis. Les amis, surtout. La mauvaise fréquentation. Oui, mais vous-même, vous êtes du milieu scolaire. Est-ce que dans ce milieu-là aussi, vous pensez que des jeunes, en fait, peuvent s'influencer de manière négative, au point de conduire les autres à pouvoir se rebeller? Oui, très négativement. Il y a des enfants qui, à très bas âge, commencent déjà à fumer, commencent déjà à fréquenter les filles. C'est des choses qu'on ne voyait pas des années auparavant. Mais de plus en plus, très jeunes des gens, les enfants commencent à flirter. Je crois que c'est une très mauvaise influence. Un enfant qui a l'habitude de fréquenter ce genre d'amis, il est forcément influencé, dans le mauvais sens, bien sûr. Et ça peut les amener aussi à se rebeller contre les parents également. Pardon. Si à la maison, ils trouvent que l'autorité est un peu trop pèse un peu trop sur eux, ils peuvent se rebeller. Si papa ou maman empêche X ou Y de sortir, X ou Y va peut-être penser que papa ou maman sont trop durs et puis cela peut les pousser à se rebeller contre eux. Alors, Madame Athé, est-ce que vous voyez d'autres raisons? Moi, la raison que je peux évoquer, c'est que souvent, ça peut partir d'une mauvaise base. C'est-à-dire les parents peuvent commencer à trop choyer l'enfant. Et arriver à un certain moment, le parent peut se ressaisir. Mais l'enfant peut ne pas comprendre. Il va penser que bon, il y a un manque d'amour, ou c'est parce qu'il y a eu un nouveau bébé, ou c'est parce qu'il n'est pas aimé comme avant et il commence à se rebeller. Alors, on va finir avec M. Ambago. Quel conseil? Je crois qu'un des éléments importants qu'il faut souligner lorsqu'il y a ces genres de problèmes-là qui naissent dans le foyer, c'est la fluidité au niveau de la communication. Il faut que vraiment que la communication soit fluide, il faut que les parents puissent, à cœur ouvert, échanger avec les enfants. Ça manque beaucoup. Souvent, nos enfants ne sont pas nos partenaires, nos complices. On l'a dit, trop d'autorité, par exemple, dans un foyer, ce n'est pas intéressant. Le manque d'autorité aussi n'est pas intéressant. Il faut le juste milieu. Et c'est important. Aussi, il faut que monsieur et madame, c'est vrai qu'ils sont venus d'univers différents, mais je pense qu'on se marie pour être heureux, et donc on a des choses en commun quand on est marié. Donc au niveau de l'éducation, il faut avoir des invariants, des choses que vous partagez. Comme ça, il n'y a pas trop, n'est-ce pas, des choses qui divergent dans l'éducation. Ça, c'est l'un des dangers majeurs qui fait que la réconciliation ne peut pas se faire. Donc la communication, il faut l'installer dans le couple. Parler avec les enfants, leur montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas ça, au bas âge. Et ça, c'est généralement, il y en a qui on laisse grandir les enfants avec des situations et après, on ne peut plus gérer. Alors, merci à M. et Mme Athé, merci à M. et Mme Ambago pour ce débat enrichissant que nous avons eu sur la réconciliation entre enfants rebelles et parents. Alors, amis téléspectateurs, retenez tout simplement qu'il est important pour les parents de pouvoir faire le pas afin de se réconcilier avec leurs enfants rebelles. Ces enfants en ont vraiment besoin afin que nous puissions leur préparer un avenir meilleur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nos émissions, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre petit écran. Et nous serons très heureux de pouvoir vous apporter les solutions à vos problèmes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Il est l'Éternel qui pourvoit. À vous, tous les bravos du ghetto et les Rastafari. Ceci est pour vous, alors écoutez bien. Yes, man. Je sais qu'il a tout créé. Oui, je sais qu'il est le premier. Car au
commencement était la parole révélée, révélée. Elle a été faite chair, elle qui pourtant lui coûte cher. Elle est venue sur la terre, les siens l'ont considérée comme vulgaire, comme vulgaire. Je voudrais vous rappeler, nous rappeler que si nous sommes les fils bien-aimés, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, le premier. Car son amour s'est manifesté en Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Hosanna, c'est lui qui m'a appelé, appelé. Je voudrais te dire combien je t'aime, ô toi le Dieu d'éternité, je continuerai à t'aimer. Non, tu es l'auteur de mon salut. C'est bon, c'est bon, c'est bon de l'avoir dans le cœur. C'est bon, c'est bon. Jesus, le Fils unique de Dieu, le libérateur et le sauveur éternel. À vous tous les braves rois du ghetto, à vous les non-hommes routiers, arrêtez toutes ces choses et venez à lui. Car fumer de l'herbe ne donne rien. Avec lui pas de cauchemar, avec lui pas de poignard, avec lui pas de loupard, avec lui pas de cafard.